Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 9h26. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je ferme ceci. Donc, toujours dans une structure swing haussière et l'order flow vient de se retourner à la baisse, d'accord. Donc, plusieurs choses. Laissez-moi d'abord cacher ceci. Scénario à valider, ça c'est la première, d'accord. Donc, ce scénario haussier qui était toujours valide tant que l'order flow était haussier aussi, a été invalidé hier, d'accord, pendant la querelle entre Elon Musk et Donald Trump pour ceux qui vivent dans une grotte. Donc voilà, ils se prennent la tête en gros sur Twitter, ça part dans tous les sens et donc le marché forcément tire la gueule. Donc voilà, en gros ça rejoint ma suspicion que j'avais eue il y a plusieurs jours. Je vous avais dit que je suspectais vraiment qu'on allait vers cette poche de liquidité. Et au final, eh bien, j'ai eu raison, malheureusement pour vos bagues. Donc ici, la liquidité, je pense que tout a été pris, ouais. Tout a été pris, d'accord. Cette poche de liquidité vendeuse a été purgée, donc je peux la noter comme ceci pour le moment. Donc maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'on va aller plus bas, d'accord. Donc plusieurs choses à analyser ici. Premièrement, d'un point de vue structurel, purement mécanique, on est sur un order flow baissier dans une structure swing haussière qui est en overextension, je le rappelle, puisque ceci, ça a presque pas eu de retracement, d'accord. Donc je vous avais dit qu'à un moment donné, dans toute tendance, surtout quand elle est en overextension, il y a forcément un moment où on a une correction, ok, un retracement, un pullback, appelez ça comme vous voulez. Et là, le top départ de cette correction, c'est ce choc baissier qu'on a eu hier. Alors maintenant, la question, comme je viens de dire, c'est jusqu'où va aller cette correction. Peut-être qu'elle est déjà finie et qu'on va repartir comme si de rien n'était. Peut-être qu'on va aller jusqu'à l'EQ du range. Peut-être qu'on va aller jusque dans le discount du range. Tout est possible, d'accord? Donc en gros, c'est pas ça qu'on essaye de savoir. Ce qu'on essaye de savoir maintenant, c'est quoi faire. C'est-à-dire, on regarde l'order flow, on voit que l'order flow est baissier. Du coup, on sait qu'on est dans le swing pullback de cette structure haussière. Et donc, on cherche à short le POI le plus proche du price action qui est pour le moment celui-ci si il est confirmé, d'accord. Donc là, c'est la prochaine étape à surveiller, c'est la confirmation de cette gare, ce POI, ce supply, d'accord. Pourquoi? Parce que si on clôture en laissant du FVG, donc la petite zone ici, le petit gap, eh bien, donc la bougie d'aujourd'hui, je pourrais vous tracer un scénario de short comme ceci. Alors on établira la target ensemble en temps et en heure, c'est pas ça l'important, mais pour le moment, je ne peux pas vous tracer ça, d'accord? Pour la simple et bonne raison que le POI n'est pas encore confirmé. Donc, il faut attendre 16h30 et qu'il y ait la clôture de la bougie d'aujourd'hui pour savoir si oui ou non ce price action va nous laisser un POI à shorter, d'accord? Et dans ce cas-là, on tracera un scénario dans la matinale de demain. Pour le moment, autre chose d'intéressant à voir, c'est que le gros chiffre rond des 100K, 100 patates qui sont grosso modo ici, n'a pas encore été tapé. Donc, personnellement, ce que j'aimerais bien voir, c'est confirmation. Donc, je vais le refaire, voilà. Confirmation du POI. Les 100K, je les remets ici, grosso modo, voilà. Donc, en gros, c'est ça que j'aimerais bien voir, c'est confirmation du POI ici, du supply, d'accord. Que le prix retourne pour y faire une mitigation, et puis qu'on y rejette pour venir taper les 100K et niquer tous les gens qui sont placés trop tôt ici, d'accord. Donc en gros venir ressuper la liquidité sous ce lot qu'on a établi hier. Voilà, ça sera un scénario magnifique pour shorter la gueule à tout le monde. Maintenant, à voir en temps et en heure, ok. Ici on n'essaye pas encore une fois de deviner ou d'anticiper quoi que ce soit. On analyse en temps et en heure et on réagit en fonction de ce que le marché nous offre. C'est tout simplement ce que vous avez à faire, ok. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas besoin de savoir si oui ou non les 100K c'est le bottom, ou si on va rebondir là et jusqu'où, ou bien si on va cracher plus bas et jusqu'où, on s'en fout. Personne ne peut le savoir déjà, c'est déjà ça le truc à comprendre, c'est qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut savoir où on va, d'accord. Même les market makers ne peuvent pas le savoir précisément. Alors oui, ils ont un agenda directionnel. Les market makers, forcément, ce sont des insiders. C'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps sur le marché. Donc, ils savent les tendances de fond, vu que c'est eux qui les créent. Mais ils peuvent pas vous dire des prix exacts.
parce qu'ils contrôlent pas le marché à ce point-là non plus. D'accord? Il y a quand même des petites mains qui influencent le prix aussi, des fonds d'investissement, des ceci, des cela. Donc pour eux, c'est impossible de prédire un prix exact. Ok? Ils peuvent vous dire, enfin, ils connaissent la direction de leur agenda, encore heureux, mais ils savent pas dire quel prix sera respecté à quel moment. D'accord? En tout cas, pas de façon précise. Bref, sur ce, c'est tout pour le daily. Donc là, le seul scénario bullish que je pourrais voir, parce que là, je vous ai parlé que de scénario bearish, et pour cause, nous sommes sur un order flow bearish, d'accord? Mais si je devais imaginer, juste pour le plaisir, un scénario bullish, ça serait une remontada, donc, je sais pas, une réconciliation entre Trump et Elon, par exemple. Remontada, comme par hasard, après avoir suppé toute la liquidité ici, pour alimenter un mouvement haussier et racler toute cette liquidité acheteuse ici. Ça serait un beau petit scénario bullish qui ne m'étonnerait pas non plus, d'accord? Et on repasserait sur un order flow haussier à ce moment-là, ici. Oups, non pas ici, mauvais aimant, voilà, ici. Sur les 106K 800, d'accord? Donc tant qu'on ne casse pas la ligne verte, dans tous les cas, ça reste baissier, ok? Donc en gros, si par exemple, juste un exemple comme ça, si on confirmait à la bougie, à la clôture d'aujourd'hui, cette supply ici, d'accord? Daily, et que par exemple le prix revient dedans, mais qu'il l'invalide et que le prix vient ici, ben à ce moment-là, on sera toujours sur un scénario bearish. Pourquoi? Parce que l'order flow sera toujours baissier. Tant qu'on ne casse pas les 106 800, eh bien, le scénario bearish dominera. Ok? Voilà, ça c'est là maintenant tout de suite et c'était juste un exemple. Sur ce, on passe sur le H4. Que je dézoome, donc lui toujours haussier, structure swing haussière, structure interne toujours, laissez-moi regarder, non, elle s'est retournée à la baisse, forcément, oups, donc structure interne qui s'est retournée, si je peux l'attraper, voilà, retourner à la baisse pour faciliter ce dump sur le daily, ce changement d'order flow sur le daily. Donc encore une fois, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que la structure interne H4, petite seconde, qui était haussière jusqu'ici, donc haussière, perpétuelle à la hausse, perpétuelle à la hausse, perpétuelle à la hausse, soudainement se retourne à la baisse. Eh bien, c'était pour faciliter le retournement d'order flow qu'on a vu sur le daily. À la baisse, forcément. D'accord? Tout simplement. Alors ça appartient au daily, je vais le cacher. Hop, hop. Donc, tout ça pour dire que structure interne baissière, order flow, bien évidemment, baissier aussi. Ça appartient au M15, je pense. Donc en gros ici, la demande que j'avais tracée hier, bah, elle a provoqué une petite réaction, donc ici, ok. Et puis on a un peu grignoté dessus, enfin on a fait du surplace dessus, et ensuite boum, crash, d'accord? Invalidation. Bref, donc en gros je récupère ceci, ça a été purgé, hein, ça c'est la poche de liquidité que je vous avais identifiée la matinale d'hier aussi, donc je vais l'enlever, ça nous intéresse plus. Donc là tout de suite maintenant, parlons peu, parlons bien, nous sommes dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts pour exploiter ces shorts, cet order flow baissier, hop, comme ceci. Okay, non, on cherche des shorts pour exploiter des shorts, ça veut rien dire, donc on cherche des shorts pour exploiter cet order flow baissier, ok? Alors laissez-moi juste aligner ça correctement, le souci du détail, hop, voilà. Donc en gros ici, le scénario que je peux vous tracer sur le H4, il est tout indiqué, c'est ceci. Ok. Alors target, bien évidemment, la demande d'en face, pour moi c'est une belle target puisqu'elle est juste sous les 100K. Donc pour le moment, je vais m'en contenter. J'essaie juste d'aligner ça ensemble. Voilà donc le scénario sur le H4. Petite alarme pardon, sur la mitigation. Putain, c'est vraiment chiant cette main. Je rappelle que j'ai la main, enfin j'ai le bras dans une attelle et la main dans un bandage, une compresse. Petit accident à la salle de muscu. C'était quand? C'était là, je sais même plus, mardi, lundi, peu importe. Qui fait que je ne manie pas très bien la souris en ce moment. Sur ce, on passe sur le M15. Attendez, je vais juste mettre pause 2 secondes. Je vais aller voir parce que je suis en session là. Alors, de retour donc sur le M15. Donc le M15, lui forcément, il a dû se perpétuer à la baisse, d'accord, ici, pour favoriser
tout ce qu'on a vu sur la haute time frame. Donc en gros ici on se retrouve dans une structure M15 qui est désormais baissière, bien profonde. Hop, ça m'intéresse plus. Et je récupère ceci. Alors, en termes de structure interne, on pourrait éventuellement, on va regarder. Bon, c'est pas très beau, mais voilà, ça a le mérite d'être de dénivellation dans le prix. Ouais, et c'est tout. Personnellement, je vais m'arrêter là-dessus. Ça, je ne pense pas qu'on ait... Ouais, non. Donc ça, c'est un graphe de liquidité, du coup. Hop. Voilà. Donc en gros, structure interne baissière, structure swing baissière également, mais order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé. D'ailleurs, il vient de le super du swing run initial. D'accord? Donc en gros, on cherche des longs. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça aurait été celui-ci, mais malheureusement, j'ai bien l'impression qu'il nécessitera un retournement de l'order flow à la baisse entre-temps, qui sera ici. Donc du coup, structure morte sur le M15, d'accord, ce qui m'arrange parce que c'était pas très clean comme price action. Donc voilà, rien à faire sur le M15, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, en tout cas rien de flagrant en termes de haute probabilité. Sur ce, on passe sur le pétrole, ciel. Toujours pareil ici, toujours du surplace, il se passe absolument rien sur le daily depuis des jours et des jours et des jours, même des semaines, même des mois, je pense. Moi, juste enlever ceci, hop. Ouais, des mois, puisque là, ça fait quoi? Ça fait, ben voilà, 2 mois tout pile aujourd'hui, 60 jours que j'ai tracé ce scénario daily. Donc, on attend toujours la mitigation dans le supply ou bien la target, le ralliement de la target ici, sans mitigation, d'accord? En tout cas, on est toujours fully aligned à la baisse, toujours rien à faire dans ce complexe pullback, hormis attendre l'issue du scénario. Sur ce, quoique, attendez, il y a un truc que je vérifie. Ouais, non, il n'y a pas de nouveau POI, donc pas de scénario secondaire. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, laissez-moi regarder, toujours baissière ici. L'order flow est haussier, mais sur mèche, mais haussier quand même. Donc, structurellement parlant, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici, qu'on a presque atteint, du swing pullback, d'accord? Donc, en gros, on cherche des longs. Ça tombe bien parce que ici, on a, je vous le donne en 1000, POI pour chercher des longs sur lequel on est en train d'arriver. Hop, 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 hop. Voilà. Donc en gros, le scénario ici que je pourrais vous tracer sur le H4, ce serait tout simplement comme ça. Target, nouveau high. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre target, pardon. Ouais, nouveau high ou accomplissement de la destinée swing avec le run du week high ici, d'accord, par exemple. Donc ça, c'est envisageable aussi, puisqu'on n'est pas très loin. Et de toute façon, comme je vous l'ai expliqué hier, cette structure swing haussière ici, son but dans la vie depuis qu'elle a fait un BOS, c'était de faire un swing pullback maximum jusqu'à son low protégé qu'on a presque atteint ici, et ensuite de se perpétuer à la hausse comme ceci, d'accord? Chose qu'elle est en train de faire de façon fastidieuse ici, et c'est pour ça que ici je me permets d'avoir une target comme ceci, puisqu'on est potentiellement dans le swing run final, destination la perpétuation de la structure à la hausse. Ou pas, ok? Voilà, et donc sur le daily, ça voudrait dire qu'on se dirige vers ce supply-là, et que donc on pourrait avoir le prix qui repart là, et puis pourquoi pas comme ça, d'accord? Voilà comment on lit, on relie plutôt tous les points, toutes les analyses structurelles entre elles, toutes les unités de temps, les time frames. Donc c'est ça la puissance de l'analyse multi-time frame, c'est que vous avez en fait un entonnoir de trade qui est constitué, donc un entonnoir comme ceci, qui est constitué, en tout cas chez moi, de 3 time frames différentes, ok, qui sont le daily, sur lequel j'analyse en premier. Ensuite, je descends raffiné sur le H4 et puis je descends sur une analyse intraday sur le M15, d'accord? Et quand vous reliez en fait ce que vous voyez sur l'une et l'autre time frame entre elles, à savoir pourquoi est-ce que le M15 a fait ce qu'il a fait, certainement pour favoriser ce que le H4 a fait, et le H4 lui-même essaye de favoriser, bouge de façon à favoriser le biais directionnel sur le daily. En tout cas, c'est souvent comme ça, d'accord? Et une fois que vous arrivez à
implémenter, à relier les pièces du puzzle structurel entre elles, eh bien, vous obtenez vraiment une roadmap. Hein, vous aimez bien ce terme-là en crypto. Une roadmap exploitable, tradable, spéculable, sur laquelle vous pouvez faire du fric. Si la psychologie suit, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des bons analystes. En tout cas, l'analyse technique, c'est pas très compliqué. Hein. Honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de se former. Qui arrivent à analyser comme moi, ou presque, et puis qui n'arrivent pas à faire d'argent. Parce que une fois qu'ils prennent des trades, eh bien, ils font de la merde. D'accord? Donc, ça arrive souvent. Des gens qui sont de très bons analystes, mais qui sont de piètres traders. D'accord? Parce qu'ils ont une psychologie défaillante en trading. Et donc, ici, j'en profite pour continuer la parenthèse. Un trader, au sens large du terme, c'est plusieurs personas. Donc, vous avez d'abord l'analyste qui va analyser le graphique. Ensuite, vous avez le trader qui va exécuter ce que l'analyste lui dit de faire. D'accord? Et ensuite, vous avez le risk manager qui va manager le risque que le trader a pris. D'accord? Et ces trois personas-là constituent les trois personas du trader au sens large du terme. D'accord? Et pour autant que vous ayez une des trois personas qui soit de la merde, eh bien, vous ne pouvez pas être un bon trader. C'est parce que si vous êtes un piètre analyste, bah, vous allez prendre des trades que vous allez super bien gérer, super bien manager, tout ça, mais votre taux de réussite sera pourri puisque vos analyses seront, pourries, d'accord? Pas exactes. Donc, l'analyste est important. Maintenant, si vous êtes un bon analyste, à chaque fois vous savez où le prix va et vous avez raison, mais vous n'arrivez pas à exécuter vos trades en temps et en heure, eh bien, vous ne serez pas profitable non plus. Et si vous êtes un bon analyste qui exécute ses trades en temps et en heure, mais que vous avez un risk management de merde, c'est-à-dire vous laissez pas courir vos trades gagnants assez longtemps, donc vous sabotez votre risk reward, ou alors vous risquez trop sur un trade, ou alors vous ne faites pas de TP par grid, d'accord? Vous laissez courir trop longtemps vos trades et puis au final vous faites du break-even, voire pire, des pertes. Bref, tout ça c'est le risk management. Eh bien, encore une fois, vous ne serez pas profitable, d'accord? Donc, faut vraiment avoir un profil de trader qui est équilibré, enfin dans lequel ces trois personas sont équilibrés. Bref, tout ça c'est très très logique, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la logique et surtout l'importance de ce profil. Sur ce, où j'en étais moi, donc ça c'est fini, le pétrole, on passe sur hype ici. Donc en daily hype, toujours dans son scénario bearish, structure swing toujours haussière, interne haussière également ici, mais order flow baissier. Donc nous sommes, je le rappelle, dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial. D'accord? Donc en gros, pour le moment, on attend que le scénario continue de se dérouler. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, sauf que la mitigation était un peu plus haute que celle que j'attendais. Mais au final, ça reste pareil. Ok? Donc voilà, de toute façon, ça va dépendre encore une fois de Bitcoin. Si Bitcoin nous fait une remontada, forcément, ici, on risque d'invalider le scénario baissier en cours. Par contre, si ça continue le beef entre Elon, qui est l'homme le plus riche du monde, et Trump, qui est l'homme le plus puissant du monde, eh bien, je pense bien, mes amis, qu'on va aller voir le plancher. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, qui est lui dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici, du swing pullback, d'accord, qui lui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici. Voilà, donc sur ce order flow baissier, on cherche des shorts, sauf que là, comme je vous l'ai expliqué hier, et c'est toujours le cas maintenant, à aucun moment lors de cette baisse et à aucun moment depuis que l'order flow est passé baissier, de toute façon, parce que les bougies d'avant, tout ça là, ça m'intéresse pas vu que c'était toujours un order flow haussier. Donc, à partir de cette bougie-là marquée en rouge, l'order flow est passé baissier, et bien vous voyez qu'à aucun moment, ni sur cette bougie-là, ni sur celle-là, ni sur toutes les suivantes, le prix m'a laissé une gare à shorter, d'accord? Donc, à aucun moment, il y a eu un POI, un supply
sur lequel je pouvais m'appuyer pour chercher des shorts. Donc, on est encore dans un cas de figure où cette petite merde de hype ne nous laisse pas d'entrée. C'est vraiment un asset bizarre, hein. C'est très curieux parce que je vous rappelle que on l'analyse depuis le creux ici. Donc, je pense que j'ai commencé à l'analyser ici dans les matinales à 10 $, qui était comme par hasard le creux absolu. D'accord? Et pendant toute cette montée-là, ben, en fait, les market makers font tellement bien leur travail que souvent, il n'y a pas de POI. Et quand il y a un POI, ben, il n'est pas revisité. D'accord? En tout cas, pas en temps et en heure. Donc du coup, voilà, c'est très dur de se placer sur cet asset, en tout cas avec ma stratégie, qui fonctionne très bien sur d'autres assets. Là, je peux vous dire que Hype, c'est vraiment un asset qui est pas comme les autres. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien l'analyser, parce qu'il est très propre, mais il est très frustrant, parce que bah justement, voilà, en fait, ça rejoint ce que je disais. L'analyste, bah, il va dire Hype, c'est de la bombe, parce que les analyses se réalisent quasi toujours. C'est super propre, machin, c'est super fluide, c'est super facile à analyser. Mais le trader, lui, il va dire putain, mais mec, tu veux pas analyser autre chose parce que moi, j'arrive pas à rentrer sur ta merde là. Et donc, il y a, bah, comme Elon et Trump, un petit conflit entre les deux personas, puisque il y en a un qui kiffe sa life et l'autre qui est en PLS, d'accord, qui arrive pas à exploiter ce que l'autre analyse. Donc voilà, et le risk manager, on n'en parle même pas parce que lui, s'il n'y a pas de trades qui sont pris, bah forcément, lui, il est au chômage. Donc lui, il est au chômage technique. Lui, il n'arrive pas à bosser et lui, il bosse nickel, mais ça sert à rien, d'accord. Ce qu'il analyse ne sert à rien puisque les deux autres personnes ne peuvent pas en profiter. Voilà, donc en gros, dans un cas de figure comme celui-ci, si j'étais vous, par exemple, parce que moi, je vous rappelle que Hype, c'est pour vous. Je l'analyse pour vous. Moi, je ne traite pas Hype. J'ai dû le trader quelques fois, mais c'est très rare et c'était pas maintenant. Donc, en gros, ce que je vous suggérerais dans ce cas de figure, c'est tout simplement de vous tourner vers un autre asset. Il y a, je sais pas combien de milliards enfin, j'exagère, mais de milliers, en tout cas, centaines de milliers de crypto, enfin, dizaines de milliers du moins. Je sais pas, il n'y a pas que hype dans la vie. Donc si vous avez un projet qui vous tient à cœur, etc. Alors soit vous faites un investissement ou du DCA si on est en bear market et toutes vos merdes là, et vous me foutez la paix avec ça. Ou alors si vous voulez trader dignement un actif, bah vous changez parce que hype, on vient de le voir, c'est pas un actif qui est super tradable, d'accord? En tout cas pas pour le moment. Il est trop propre en fait. Trop propre et sinon quand il est moins propre, quand il y a des imbalances comme ici, ben il n'a pas tendance à y revenir. En tout cas, pas tout de suite, d'accord? Donc quand je dis trop propre, c'est que ici en fait le problème, les market makers font trop bien leur boulot. Regardez le H4 ici, il y a quasi pas d'imbalance. Donc s'il y a pas d'imbalance, il y a pas de POI. S'il y a pas de POI, il y a pas de trade, d'accord? Tout simplement. Donc voilà, c'est ça le problème de hype en gros. Et quand il y a des POI, ben il y revient pas. Donc voilà. L'un dans l'autre, il n'y a pas beaucoup de trades possible sur hype, ok, malgré que ce soit un actif, comme je dis, super facile à analyser. En gros, on sait où on va facilement, on peut le voir, mais on ne sait pas prendre le train. C'est frustrant. Donc voilà, ce que je conseillerais, c'est d'arrêter de trader ce genre d'actifs, ok, et de vous tourner vers autre chose. Il faut arrêter de vous marier à des assets en disant ouais mais moi hype tu sais hyper liquide décentralisé machin, moi je me branle là-dessus, la décentralisation. Ouais mais on s'en branle. Le but c'est de faire de l'argent, d'accord, c'est pas de marier des bagues et d'avoir un poster de hype dans ta chambre, on s'en fout de ça. Alors si vous ça vous fait vibrer d'aimer des cryptos et d'aimer des assets et de vous marier à, je sais pas, même sur les stocks, hein, y en a qui sont mariés à Tesla parce que ouais, c'est Elon Musk, c'est mon idole, machin, il fait des voitures électriques, il va aller sur Mars. Ouais, mais est-ce que tu fais du fric avec ton idole? Non. Bah si tu fais pas de fric, va sur autre chose, je sais pas, va sur une autre action qui te fera faire de l'argent, d'accord? Ou alors faites de l'investissement, comme je l'ai dit, avec hype. Donc vous prenez un bac de votre crypto ou votre stock par rapport auquel vous êtes un fanboy, et puis c'est tout. Mais là, c'est plus du trading, d'accord? Bref, sur ce, fermeture de la parenthèse, c'est terminé pour hype parce qu'en gros, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. On passe sur Bitcoin en weekly. Petite seconde. Hop, hop, hop. Donc, alors ici, intéressant, puisque on est enfin sorti de cette rangeception, de cette inside barception, puisque nous avons, je vous le donne en mille, mesdames et mesdames,
supé, non pas une, non pas deux, mais bien 3 lots des 3 bougies précédentes. D'accord? Donc là, on a récupéré au niveau des 3 lignes vertes beaucoup de liquidités vendeuses. Et pour le coup, vous savez, quand on récupère de la liquidité, en général, c'est pour alimenter un mouvement dans la direction opposée. Attendez une petite seconde parce que je dois répondre à un message, je me pose. Voilà, me revoici. Donc en gros, on a supé tout ça. En plus de ça, on a rebalancé une partie du FVG ici, d'accord? Donc en gros, c'est mon scénario, en tout cas le premier segment ici en bleu qui est en train de se dérouler. Maintenant, reste à voir si on va aller faire une mitigation de ma demande ici ou pas, ok? Donc en gros, je sais que je dis souvent en gros, mais en gros, voilà, ok? On attend que le scénario se réalise. Pour le moment, quoi d'autre à dire? Alors, effectivement, comme je l'ai montré sur le daily, on est potentiellement ici sur un graphe de liquidité pour alimenter une remontada et récupérer toute la liquidité au-dessus des bougies cette fois-ci. Ou pas, d'accord? Donc voilà, on attend. Dans tous les cas, moi, mon scénario, il est tracé depuis maintenant plus de 2 semaines. J'attends tout simplement de voir si on vient faire une mitigation de cette demande ou pas. Voilà. Pour le moment, je peux rien vous dire de plus. En termes d'order flow, on est toujours haussier. En termes de structure aussi. D'accord? Donc, on est toujours clairement fully aligned à la hausse. Maintenant, après un BOS, on s'attend à un pullback. D'accord? Pullback qui peut aller maximum jusqu'au lot protégé. Bref, vous connaissez la musique. Donc, le pullback, il est ici. OK? Il est tracé depuis qu'on a choqué sur la bougie ici. D'accord? Donc voilà, on attend tout simplement de voir si retracement il y aura ici. En tout cas, pour le moment, on cherche des longs et le seul POI à long, la seule gare sur laquelle attendre, c'est ici. Voilà, je peux rien vous dire de plus pour le moment, du moins sur le weekly. Sur ce, on passe sur la dominance, voir un peu ce qu'elle branle. Toujours en remontada, donc voilà, on attend de voir si on va atteindre les 67% en gros que j'attends depuis des semaines maintenant. Alors autre chose ici, moi juste regarder un truc. Si on revient sur le daily, ici, je regardais ça hier et qu'on regarde donc ici en daily, ouais, on est sur un order flow baissier. Laissez-moi juste cacher ça. Hop. Donc on est sur un order flow baissier et pour le moment, il n'y a rien qui a arrêté le prix. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui pourrait arrêter le prix? Et c'est là-dessus que je voulais vous faire une parenthèse qui va être très intéressante, je pense. C'est quand vous avez ici, donc hier on a eu retournement d'order flow à la baisse. Donc en gros, je vais fermer ça d'abord. Je vous refais un petit récapitulatif du daily. Je pense que ça va vous aider grandement. Dans une structure swing haussière comme ceci, après un BOS, on s'attend à quoi? Je vous le donne en mille, on s'attend à un pullback. Pullback qui peut aller jusqu'où? Maximum jusqu'au lot protégé. Donc la question qu'on se pose, c'est 2 questions. La première, c'est quand est-ce que le pullback commence? Quand est-ce qu'on est en train de rentrer en pullback? Bah, techniquement, c'est quand le choc se désaligne avec la structure. Donc en gros ici, depuis hier, nous sommes techniquement parlant dans le swing pullback. Nous sommes rentrés en swing pullback. Maintenant, la deuxième question qu'on se pose, c'est jusqu'où ce petit swing pullback ici peut aller? Bah là, c'est pas compliqué. C'est soit il va rester dans le premium, soit il va aller jusque l'EQ du range, donc le milieu du range, ou soit il va aller jusque dans le discount. D'accord? Donc, ça c'est la deuxième question. Hop. Donc ici, laissez-moi effacer tout ça. Donc en gros, ce qu'on essaye de savoir, maintenant qu'on sait qu'on est rentré de par l'order flow baissier dans le swing pullback, c'est de savoir qu'est-ce qui va arrêter ce swing pullback. Parce que la deuxième question, c'était jusqu'où il peut aller. Mais si vous retournez la question, vous pouvez simplement vous demander, bah, j'ai pas besoin de savoir jusqu'où il va aller. Pour savoir jusqu'où il va aller, je peux aussi me poser la question, qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? D'accord? Et là, je vous le donne en mille, il y a plusieurs niveaux. Alors, 10 secondes, je me pose, je suis désolé, hein, mais je suis en session, je dois gérer des trucs. Voilà, donc je disais, la première question, c'est, la première, bref, je sais plus ce que je disais, je vais être honnête avec vous, mais en gros, je cherchais des niveaux qui allaient arrêter ce swing pullback, potentiellement. Donc le premier niveau, la première chose, la première catégorie de niveau, on va dire ça comme ça, c'est simplement les demandes dans ce cas-ci, d'accord? Vu qu'on est sur un swing pullback baissier. Donc toutes les demandes,
je peux simplement toutes les tracer dans le range. Donc il y en a une ici, et ensuite il y en a plus bas, d'accord? Une ici, ceci, encore une en dessous, et c'est tout, d'accord? Donc dans ce range, dans cette structure swing haussière, qu'est-ce qui pourrait arrêter mon swing pullback? Ça serait déjà une de ces 4 demandes. Si on y va, on peut très bien ne pas y aller et partir comme ça sans demander notre reste, d'accord? Donc ça c'est la première catégorie de niveaux qui pourraient arrêter le swing pullback, d'accord? Deuxième catégorie, bah, c'est tout simplement les FVG qui y sont associés. Donc vous avez un FVG ici, c'est toutes les petites zones bleutées là, turquoise, d'accord? Donc le prix est attiré par ces FVG puisque ce sont des imbalances et je vous rappelle que le but d'un marché, je sais plus comment dire en français ni en anglais d'ailleurs, fair trade. Donc je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais je vais vous l'écrire. Voilà. Ok, un marché fair play en gros, c'est d'offrir des prix, enfin d'offrir des prix à tous les niveaux, d'accord? D'offrir des entrées, pardon, à tous les niveaux de prix. Donc, pour ce faire, il faut laisser le moins possible d'imbalance et qui est de FVG, d'accord? Donc, en gros, ces niveaux-là attirent le prix parce que le market maker est censé les combler à un moment ou à un autre. Donc, vous avez 4 demandes et vous avez 1, 2, 3, 4 FVG également, ok? Donc ça, c'est des niveaux, en gros, je vous rappelle ce qu'on fait, on essaye de savoir quel niveau technique pourrait arrêter cette entrée en swing pullback, d'accord? Donc en gros, si vous avez bien compris, on peut avoir swing pullback qui peut aller jusqu'au FVG ici, enfin quelque part dans le FVG. Le FVG, c'est, on sait pas, c'est une zone, d'accord? Donc, et puis repartir, ou alors dans la demande ici, ou alors dans le FVG ici, ou alors dans la demande ici, ou alors dans le FVG ici, ou alors dans la demande ici, etc., etc. D'accord? On va pas tous les faire, même si j'avais presque fini. Je pense que vous avez compris. Donc voilà les cibles, les targets entre guillemets qui pourraient arrêter notre swing pullback. Alors maintenant, il y a autre chose et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi les gaps CME. Donc là, si on fait, par exemple, je pourrais vous faire ça comment petite seconde. Je vais mettre pause pour pas faire de conneries, 2 secondes. Ouais, en fait, j'avais pas besoin de faire pause, mais bon. En gros, je vais le refaire pour vous. Donc ici, je voulais comparer avec les gaps CME. Donc ici, vous pouvez séparer scinder en 2. Donc à gauche, j'ai toujours mon petite seconde. Je vais me remettre sur Bitcoin déjà ici, mettre mes bons indicateurs. Donc Bitcoin CME à droite, ok. Dézoomer ce bordel, voilà. Daily, voilà. Donc en gros ici, j'ai les mêmes graphiques, sauf qu'il y en a un c'est Binance et l'autre c'est les CME, ok. Et c'est Bitcoin tous les deux, en daily tous les deux. Donc en gros, ce que je peux regarder ici, ce que je voulais vous montrer, c'est les gaps. Le gap CME, pardon. Enfin, les gaps CME. Donc en fait, vous voyez ici à droite qu'il y en a, il y en a 2. Non, oui, si, il y en a 2. Enfin, il y en a vraiment un. Ici, c'est un peu plus spécifique. Donc celui-ci, on peut le compter aussi. On va dire c'est un gap aussi, même si c'est pas vraiment le même genre de gap. Mais voilà, algorithmiquement, ça reste un gap, très clairement. Donc en gros ici, oh merde. Attendez, je vais reprendre ceci du coup. Plus facile pour moi. Voilà. Vous avez un premier gap CME, d'accord? Et ici, vous avez le gap CME, ici, ok? Qui est le vrai gap entre guillemets. Donc, ce que vous voulez tous savoir, c'est à quel niveau de prix sont ces gaps. Bah, le premier, il est là, entre 92 et, en gros, vers les 92 000, d'accord? Vous avez les chiffres exacts ici. Et celui-ci, il est vers les 96, 97 000, d'accord? Donc ça, c'est 2 niveaux en plus, qui sont des niveaux algorithmiques, d'accord? Qui pourraient venir s'ajouter, en gros, ici. Alors, le problème, c'est que, malheureusement, on va essayer de faire ça. Il n'y a pas encore de système pour TradingView pour faire ce que je veux faire. Je ne sais même pas comment ça s'appellerait, mais voilà. Donc en gros, si je prends ça et que je l'aimante pile poil sur le haut là, on est grosso modo là-dessus, d'accord? Si je mets mes gaps, chevaucher, si je fais chevaucher mes gaps, grosso modo, truc comme ça, ok?
Donc voilà, maintenant qu'on n'a plus besoin de ça, je vais le fermer. Hop, j'ai mis mes gaps où je voulais les mettre. Voilà, donc en gros, on a des zones comme ça qui viennent en fait se confondre avec mes zones à moi habituelles. C'est-à-dire ici, vous avez donc du coup un beau cluster, comme on appelle ça, c'est-à-dire deux zones qui se superposent. Ici, c'est un beau cluster puisque on a non seulement la demande ici, mais qui est imbriquée au même endroit que le gap CME, qui est pas vraiment le bon gap, hein, parce que c'est un gap un peu différent des gaps habituels, mais le vrai gap entre guillemets il est ici. Ok. Donc voilà, pour moi en gros tout ça pour vous dire quoi, que ici ou ici, ça serait des bons endroits pour commencer à chercher des longs. Ok. Alors maintenant ça veut pas dire qu'il faut ouvrir des putains de trades de gogol comme ça là. Ok. Ne me faites pas ça, hein, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça ou ça. C'est pas trader. Ça, c'est du gamble. Ça, on va dire du semi-gamble, parce que vous avez quand même pris, on va dire, le temps d'analyser où est-ce que vous avez, à quel niveau vous allez gambler, d'accord? Chose qu'un vrai gambler ne fait pas, puisqu'un vrai gambler, lui, il achète au petit bonheur la chance selon l'humeur du chef. Ok, ça c'est le vrai gambling. Ici, vous avez semi-gamblé si vous faites ça, parce que vous n'attendez pas de signal d'entrée, d'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est une fois le prix arrivé sur votre zone d'intérêt, si on y vient, bien évidemment, c'est possible qu'on n'y aille jamais, enfin en tout cas pas tout de suite, eh bien ici vous devrez attendre par exemple un retournement de l'order flow à la hausse, d'accord? Parce que quand on va arriver ici, il y a très probablement beaucoup de chances qu'on soit toujours sur un order flow baissier, ok? Donc la première chose à faire quand on arrive sur votre zone ici où vous voulez racheter vos bagues, par exemple, c'est d'attendre au moins que l'order flow se retourne à la hausse, d'accord? Et là, vous avez une belle opportunité de racheter vos bagues, par exemple, parce que vous êtes non seulement sur un niveau technique et algorithmique ici en l'occurrence qui fait sens, et en plus de ça, vous vous replacez au moment où l'order flow se réaligne à la hausse, d'accord? Donc sous-entendu pour accomplir sa destinée et qui est perpétuer la structure à la hausse, ou pas. Voilà comment on raisonne, voilà comment on trade en mode caca pipi, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que 90% des gens font sur Twitter, etc. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc pour le moment, on va attendre tout ce que j'ai dit précédemment sur le daily. Laissez vos putains de commentaires parce que j'ai encore passé 37 minutes à vous vomir de l'alpha en pleine gueule. Tout ça gratuitement, juste parce que je suis un bon prince, un chic type. Donc soyez un chic type, soyez des chic types et lâchez des commentaires sur YouTube et surtout retweetez sur Twitter parce que Twitter c'est là où j'ai le plus de followers. Donc chaque retweet compte, peu importe que vous ayez 2 followers ou 200 ou 2000. Chaque retweet compte parce que c'est pas le nombre de vos followers qui fait que votre retweet va compter, c'est le fait qu'il vient s'additionner, s'ajouter à d'autres retweets du même tweet qui lui-même du coup va devenir viral entre guillemets. Donc susceptible de ramener plus de gens sur la chaîne YouTube, d'accord? Ce qui est quand même le but, hein, parce que parler pour une audience de 200 personnes, ça me fait une belle jambe. J'ai autre chose à foutre. À ce moment-là, je reste en privé sur le VIP où j'ai déjà 200 personnes, ok? Donc si vous pouviez m'aider à construire une chaîne où il y a quelques milliers de personnes, que j'ai une audience et que je me sente chaud à faire des matinales et à parler comme ça pendant des minutes entières, des demi-heures entières, tous les jours, 365 jours par an, je vous le rappelle, par rapport à ce qui se passe sur le marché, et en l'occurrence dans vos portfolios de merde, eh bien ça serait bien, ça serait appréciable, d'accord? Donc jouez le jeu, aidez-moi à propager ces matinales, et sur ce, je vous dis à plus tard.